Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient votre partage dans les noms précieux et glorieux du seul Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Nous allons, bien-aimés dans les Seigneurs, chers compatriotes célestes, poursuivre dans ce que nous avons commencé de partager depuis hier, en ce qui concerne la parole de Dieu. Donc, nous avons depuis hier commencé un enseignement, je dirais, sur la parole de Dieu en la personne de Jésus-Christ dans un thème intitulé l'interruption du travail dédommagé par l'agresseur. Thème que nous avons soutiré très certainement dans les Saintes Écritures, dans les livres d'Exode, chapitre 21, le 18e et le 19e verset. Donc, Exode chapitre 21, les versets 18 et 19, nous allons faire la lecture. Si des hommes se querellent et que l'un d'eux frappe l'autre avec une pierre ou avec les poings sans causer sa mort, mais en l'obligeant à garder les lits, celui qui aura frappé ne sera point puni dans les cas où l'autre viendrait à se lever et à se promener dehors avec son bâton. Seulement, il les dédommagera de son interruption de travail et il le fera soigner jusqu'à sa guérison. Voilà ce que rapportent les Écritures. Vous savez, ça, c'est une loi que Dieu a donnée au peuple par l'homme de Moïse. Donc, ça, Dieu ne parle pas en vain. Donc, si Dieu a donné cette loi, c'est que c'était de cette façon que le jugement devrait se faire en Israël au cas où un cas pareil arrivait. Donc, cette parole, elle s'est accomplie pour le peuple d'Israël et que nous reconnaissons que la loi s'accomplit dans le corps de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous cherchons dans toutes les explications que nous avons commencé à donner et que nous donnerons encore aujourd'hui, nous cherchons certainement à comprendre quelle est la pensée de Dieu, quel est le message caché de Dieu pour nous à travers cette loi qui a été donnée à Israël. De manière brute, la loi, elle a été donnée à Israël. Mais il y a une pensée cachée de Dieu. Cette pensée-là, c'est des ordonnances, c'est des recommandations que Dieu nous a aussi données. C'est pourquoi, par la grâce de celui qui a inspiré cette loi, nous voulons qu'il nous aide à comprendre, à recevoir aussi notre part de message selon son bien vouloir. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons déjà commencé, donc vous qui pouvez peut-être ne tomber que sur les audios d'aujourd'hui, donc je vous conseillerais de faire si moyen il y a de pouvoir rechercher les audios qui ont été dites hier. Donc nous avons déjà commencé parce que c'est une marche. Nous aurons peut-être le temps de faire un petit rappel, mais nous ne serons pas certainement à mesure de pouvoir tout dire. Nous allons juste ramasser quelque chose, quelques clés ou quelques quelques paroles ou quelques passages qui pourront nous aider à nous acheminer ensemble avec ceux qui pourront peut-être ne nous rejoindre qu'aujourd'hui. Donc, nous parlons sur les dédommagements par l'agresseur à la personne dont la frappe a causé l'interruption du travail. Donc, nous avons compris dans les Écritures, la Bible déclare, si des hommes se querellent, donc nous avons compris qu'au départ,
avant les dédommagements, avant toutes ces histoires d'interruption du travail et consorts, donc il y a d'abord deux hommes qui au départ sont en querelle, qui au départ sont en contestation selon le mot qu'utilise Monsieur Darby. Donc les deux messieurs, deux personnes sont en contestation, sont en querelle, sont dans des disputes, ils se disputent, ils sont dans une certaine mésentente, ils ne s'entendent pas, ils sont dans des différends. Alors, pendant ces querelles ou ces querelles vont aboutir à une certaine agression. L'un, le plus fort, va agresser le plus faible. Et lorsqu'il agresse le plus faible, l'agresseur va prendre soin parce que le choc, parce que la Bible déclare, la Bible précise aussi les instruments que l'agresseur va utiliser. S'il utilise soit le coup de poing ou la pierre, ce sont les deux instruments qui sont à la disposition de l'agresseur. L'agresseur qui était en contestation ou en querelle avec son prochain. Donc ce sont des hommes, d'après la lettre. Ils se querellent et l'un frappe l'autre, utilisant soit un coup de poing ou une pierre, et cette frappe, cette agression conduit la plus faible ou le plus faible au lit. C'est-à-dire, quand il est au lit, cette agression va l'empêcher de travailler. C'est-à-dire, il y aura interruption du travail. Pendant cette période de l'interruption du travail, l'agresseur va s'occuper de lui. Il a été agresseur et par la suite, il deviendra celui qui s'occupera de l'agressé ou de sa victime. Il commencera d'abord par le dédommager et ensuite, il est tenu de le soigner jusqu'à sa guérison. Donc, aussi longtemps que la guérison ne s'est pas encore manifestée, l'agresseur ne sortira pas de cet endroit-là. L'agresseur ne quittera pas la victime. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je crois que si Dieu est avec nous, si telle est aussi sa volonté en tout cas, nous allons comprendre beaucoup de choses à travers cette adresse qui a d'abord été faite à Israël, et à travers laquelle, par le Saint-Esprit, nous comprenons qu'il y a eu aussi un message codé pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Parce que le frère Paul le dit, il dit, ce qui a été écrit, l'a été pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à ces temps de la fin. Donc, c'est-à-dire, dans tout ce que Dieu a fait ou a dit à Israël, il y a des instructions pour nous. Nous devons chercher des instructions dans ces choses-là. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, vous devez d'abord maîtriser le thème. Vous devez d'abord maîtriser, avoir les contrôles des textes des bases. Parce que tout ce qui viendra après, ce ne seront que des ajouts, des passages que nous chercherons par ici, par là, de manière à vous faire comprendre la pensée du Seigneur. Non seulement à vous faire comprendre, mais à vous appeler à l'appliquer. Car Joseph, pour sauver l'Égypte de la famine à venir, Joseph ne se comporte pas seulement d'expliquer les songes. Joseph explique les songes, c'est une bonne chose, et ensuite il doit faire appliquer son explication au peuple. Après avoir expliqué les songes sur les animaux et sur les épis, il dit, maintenant voilà ce que nous allons faire. Cherchons parmi nous. Joseph prend cette explication comme un bon prédicateur, il la fait corps, il veut la faire corps, il veut la faire vivifier. C'est ce que nous faisons, quoi que ce soit un groupe, mais moi, on m'a dit, profite à toute occasion, favorable comme non. Je vais prêcher, je vais exhorter, je vais enseigner, je vais censurer par la grâce du Seigneur ce que Dieu a prévu pour toi. Tu le recevras. Si c'est juste de l'explication, tu auras cette explication. Si c'est une exhortation qui t'appellera aussi à faire l'exode, c'est-à-dire à partir de l'Égypte, d'un point négatif par rapport à la parole de Dieu vers un point positif, telle sera la volonté de Dieu. Tout ce que Dieu veut pour toi s'accomplira à travers ces petits temps qu'il m'a accordé ou qu'il a fait que je puisse être cet instrument par lequel il va te rapprocher de lui. Paix, grâce, amour, miséricorde et salut de Dieu sur vous au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés,
dans la première partie, la partie dans laquelle nous avons introduit la pensée, nous avons par beaucoup de tournures à travers les Écritures, nous avons compris que les deux personnes qui sont en querelle, c'est Dieu et c'est lui qui était son semblable. Selon Genèse chapitre 5, le premier verset, il a créé Adam à son image et à sa ressemblance. Donc, c'est-à-dire c'est Dieu et l'homme. Dieu et l'homme sont entrés en querelle, en dispute, en contestation. Nous avons expliqué par les Écritures. La pomme de discorde ou le sujet ou le but de ces querelles-là, c'était que Dieu a établi la loi qui assurait la tranquillité entre Adam et lui. La loi qu'il a donnée à Adam, et il a dit à Adam de pouvoir respecter cette loi. Alors Adam ayant transgressé cette loi-là, c'est la transgression de la loi qui était comme une charte qui assurait la paix, la tranquillité, la bonne entente entre Dieu et l'homme. La transgression d'Adam a été comme le sujet du début de la querelle. Donc la querelle a commencé, ou les querelles, les mésententes ont commencé avec la transgression de la parole de Dieu au jardin d'Éden. Dieu a donné la loi à Adam, et Adam ayant transgressé cette loi, Dieu s'est fâché contre l'homme. Donc depuis ces jours, il a commencé une période de querelle entre Dieu et l'homme. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Oui, bien-aimés dans les Seigneurs, très chers compatriotes célestes, donc nous avons compris par la pensée de Dieu que le non-respect du contrat que Dieu a écrit, qui devait normalement les entretenir en paix, le maintenir en paix, dans l'entente, dans la communion avec l'homme, ce contrat, c'était que Dieu a présenté à l'homme la nourriture. Dieu, se souciant de la santé de l'homme, il a présenté à Adam la nourriture. Voilà la nourriture que tu dois manger, et là, la nourriture que tu ne dois pas manger. C'est pourquoi j'avais incité, que j'insiste. La parole de Dieu, c'est la nourriture. Nous devons faire attention. Dieu n'a pas changé. Dieu est le même. Si la mort est entrée hier par la nourriture, aujourd'hui aussi, bien-aimés dans les Seigneurs, les gens meurent spirituellement comme aussi physiquement par la nourriture. Donc, si vous mangez ce qui ne convient pas à manger, ou si vous mangez ce que Dieu n'a pas permis à ce que l'homme puisse manger, vous mourrez. C'est pourquoi aussi la vie est venue par la nourriture. Donc, Jésus-Christ est le pain de vie. Jésus-Christ est l'arbre de vie qui produit le fruit de la vie. Donc aujourd'hui, l'arbre de vie, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons comprendre la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu a disposé à l'Église un ministre du sanctuaire, Jésus-Christ, qui s'exprime à travers l'œuvre du ministère. Le grâce du ministère, les 5 grâces du seul ministère de Jésus-Christ. Ça, c'est pour apporter la nourriture à l'Église. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soit avec vous. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons compris que les deux hommes qui sont en querelle, c'est Dieu et Adam. Le querelle ont pour motif, ont pour source la désobéissance d'Adam. Alors, parlant des querelles, nous sommes allés comprendre dans les Écritures que voulait dire querelle dans un sens aussi spirituel. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous a appelés dans ce qui est écrit dans le livre des Proverbes, chapitre 17, le verset 14e. La version Louis II dit que commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. C'est de là que nous sommes partis pour expliquer une digue comme étant une barrière qui empêche l'eau de pouvoir dévaster soit une ville, un terrain, un territoire ou une cité. On crée des digues afin de pouvoir canaliser l'eau dans un autre sens pour épargner soit le champ, la ville ou une cité ou un bien qu'on veut garder intact.
Donc c'est ça le rôle d'une digue. Alors la Bible dit que commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. C'est comme si vous brisez une digue. Alors qui aura-t-il la dévastation? C'est pourquoi c'est le frère Darby, ou Monsieur Darby dans sa version, qui explique. Là où Louis II dit que commencer une querelle, c'est ouvrir une digue, écoutez ce que Darby dit. Il dit la même chose, mais il emploie des termes différents. Il n'y a pas contradiction. Il y a tout simplement différence des français pour mieux comprendre la parole de Dieu. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, je suis dans le livre des Proverbes, chapitre 17. Nous lisons la version Darby, verset 14e. Les commencements d'une querelle est comme quand on laisse couler les eaux. Vous voyez comment Darby explique. Les commencements d'une querelle, c'est comme quand on laisse couler les eaux. C'est pourquoi Louis II dit que commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. C'est-à-dire c'est briser une barrière, un barrage. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. C'est de là que nous sommes allés comprendre que avant la lutte ou avant la bagarre entre deux hommes, un agresseur et une victime, la lutte, la bagarre pendant laquelle l'agresseur va utiliser soit le coup de pied ou le coup de poing ou la pierre pour mettre l'autre KO, le renvoyer dans le lit afin que l'agresseur aille prendre soin de lui et qu'il lui dédommage. Donc avant ces choses-là, avant cette guerre-là, il y a une période où les deux personnes sont en querelle. Et les Écritures nous disent que pendant la période de la querelle c'est l'ouverture d'une digue. C'est-à-dire avant la querelle, pendant que Dieu était en paix avec l'homme, les eaux étaient là. Mais il y avait une barrière, il y avait une digue. La digue était intacte. L'eau existait déjà. C'est pourquoi j'avais dit ceci, ou j'ai toujours dit ceci. Avant que l'homme ne pêche, la mort était là. La mort était là, parce que Dieu dit à l'homme, avant qu'il ne pêche, tu vois cet arbre-là, c'est l'arbre qui produit les fruits qui donnent la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est-à-dire, la mort était déjà présente, elle était là. Mais sauf que la barrière qui empêchait la mort d'atteindre l'homme, c'était le respect de la parole que Dieu lui avait donnée à l'homme. C'était l'application de la parole que Dieu avait donnée à l'homme. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, le châtiment de Dieu est là. Le châtiment, il est là. Mais ce qui empêche le châtiment de nous atteindre, ce qui empêche la colère de Dieu de s'abattre sur nous, même à ce moment ici, c'est le respect de la parole. Là où Dieu a mis sa parole, c'est la parole qui est une parure, qui est une barrière, qui protège l'homme de la mort. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous, bien-aimés. J'ai dit que je suis en train d'expliquer, mais on m'a demandé de nous prêcher. Celui qui m'a appelé m'a dit, le pasteur m'a dit que, pasteur Okotiko prêchait du sauté, voilà, c'est comme ça qu'il m'a appelé. C'est dans ce terme qu'il m'a appelé. Donc s'il m'avait peut-être dit que voilà, il y a des choses qu'on doit débattre sur ça, expliquer, ça serait autre chose. Donc je profite pour vous expliquer, pour expliquer les Écritures et aussi pour construire Jésus, pour nous rapprocher davantage de Jésus. Car c'est la mission qui m'a été donnée. Je conçois ça comme une occasion favorable pour moi de pouvoir aussi, en tout cas, exhorter mes bien-aimés. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc j'ai dit ceci. La mort était là. Avant qu'Adam ne pêche, la mort rôdait déjà là. Donc le lion, comme un lion, il rôdait. Mais comme la crainte de Dieu est une forte tour, c'est-à-dire la crainte de Dieu, le respect de la parole qui était en Adam, avant la période, pendant la période avant qu'il ne pêche, cette crainte de Dieu-là, c'était une tour forte qui protégeait Adam contre les lions qui étaient là, qui rôdaient déjà. Parce que c'est Dieu qui a planté cet arbre-là. Et Dieu a avisé l'homme que voilà la transgression, elle te conduira à ceci et à cela, à la mort. L'homme était avisé. La crainte, le respect, chaque fois que Adam, avant de manger, il se référait à la parole que Dieu lui avait dite. Adam restait en vie. C'est pourquoi aussi, j'insiste, il y a certaines personnes qui croient que
Bon, surtout dans les églises que nous appelons les sautés consorts. Ils croient que l'ignorance sera une justification. Non, voilà, moi je vais toujours là-bas. Ce qu'il fait, ce n'est pas mon problème. Moi je le suis comme... Non, non, l'ignorance ne sera pas une justification. L'ignorance, c'est un sujet de condamnation. Le peuple meurt, périt, faute de connaissances. Il y a des gens qui croient que l'ignorance, ça va être un sujet. Non, si Dieu t'aime, il va t'envoyer la parole. Le frère Paul le dit à Tite, la grâce de Dieu, source du salut, a été manifestée. Elle nous enseigne. Donc la grâce ne se manifeste pas dans la vie d'un homme ou d'une église s'il n'y a pas l'enseignement. C'est pourquoi Dieu doit vous enseigner, parce que la mort est déjà là. La mort se trouve dans la transgression de la parole. La mort se trouve dans la mauvaise interprétation. Il y a des gens qui croient que la transgression de la parole consiste tout simplement à mal interpréter la parole. Non. Ou tout simplement dans le fait de pouvoir vivre dans son corps les péchés. Non. C'est dans tous les sens. Vous comprenez mal la parole. Vous la prêchez mal. Vous l'expliquez mal. C'est la transgression. Vous vivez mal. Vous exposez votre vie, votre corps au péché. Vous transgressez aussi la parole. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, je suis en train de dire que commencer une querelle, dit Salomon dans le livre de Proverbes, chapitre 17, verset 14, c'est laisser couler les eaux. Lui, second dit, c'est ouvrir une digue. Donc, c'est-à-dire, l'eau était là. La transgression d'Adam n'a pas inventé la mort. La mort était là. Mais la mort ne pouvait pas atteindre Adam parce qu'Adam était protégé par l'obéissance de la parole. Les animaux étaient là. Les lions ne pouvaient pas bouffer Adam parce qu'Adam avait sur sa tête la couronne qui faisait agenouiller, qui faisait plier le lion, les animaux féroces. Cette couronne, c'était la crainte de Dieu. Le pouvoir d'Adam résidait dans la parole que Dieu lui avait donnée. C'est pourquoi aussi aujourd'hui, nous avons le pouvoir par la parole. C'est pourquoi le frère Paul dit ceci. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Donc il a d'abord commencé par croire. Croire à quoi? À la parole. Le frère Paul a écouté la parole, il a reçu cette parole et c'est pourquoi il a parlé avec assurance. Il disait les choses auxquelles il croyait. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. C'est pourquoi la foi, qui est la chose principale qui nous aide à vivre sur la terre et aller un jour rencontrer Dieu, cette foi vient parce qu'on entend. Et ce qu'on entend doit venir de la parole de Christ. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Oui, bien-aimés dans les Seigneurs, paix, grâce et miséricorde de Dieu une fois de plus sur vous. Nous voulons que dans les soucis aussi de maintenir une certaine cohérence dans ce que nous sommes en train de dire, c'est pourquoi je rentre toujours nous rappeler ce que nous sommes en train de dire, de manière à ce que vous ne vous perdez pas dans tout ce que nous sommes en train de dire, que vous ayez toujours la pensée focalisé sur le thème que nous vous avons annoncé, qui est tout simplement l'interruption du travail dédommagé par l'agresseur. Donc, il y a eu un agresseur et une victime. Alors, ces deux-là se sont battus. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en querelle. Qui sont ces deux personnes qui se sont battues? C'est Dieu et Adam. Ils étaient en querelle. Qu'est-ce qui a provoqué la querelle? C'était la désobéissance d'Adam à la volonté de Dieu. C'est pourquoi j'avais dit ceci. La Bible déclare que commencer une querelle, c'est laisser couler les eaux ou ouvrir une digue. C'est-à-dire, les eaux étaient déjà là. Mais sauf que les eaux ne pouvaient pas atteindre l'homme. Les eaux ne pouvaient pas inonder l'homme. Les eaux étaient maintenues par une digue. Je bénis Dieu pour la traduction de Louis II. Lorsqu'on commence la querelle, c'est alors qu'on va ouvrir. C'est comme ouvrir une digue. Mais avant la querelle, la digue est là. Elle est intacte. Impossible que les eaux puissent atteindre Adam, puissent atteindre l'homme.
l'homme est hors de l'eau ou hors des eaux. Qu'est-ce qui protège l'homme? C'est la digue. Mais les eaux étaient déjà là avant qu'elle ne commence la querelle. C'est pourquoi j'avais dit ceci. Avant que Adam ne meure dans la désobéissance, la mort était déjà là dans les jardins. Parce que Dieu avait dit, tu vois cet arbre-là, c'est l'arbre qui produit la mort. C'est-à-dire les fruits de cet arbre-là qui donne la connaissance du bien et de la mort ont pour conséquence la mort. C'est-à-dire la mort était déjà représentée sous forme d'un arbre. La mort était là. Tout le temps que Adam respectait Dieu, marchait selon la parole de Dieu, tout le temps que Adam, avant de manger, observait, faisait référence à la parole de Dieu qui lui avait été enseignée, la mort ne pouvait pas atteindre Adam. La mort était barrée. La mort avait pour digue, il y avait une digue qui empêchait la mort comme les eaux d'atteindre Adam. Mais c'est la transgression qui a fait naître le querelle qui a ouvert cette digue. Alors il y a eu coulement de l'eau, c'est-à-dire cet arbre-là, le fruit de l'arbre, l'impact, la puissance qui était dans l'arbre, c'est-à-dire la mort, a atteint Adam. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. C'est pourquoi je vais donner un passage des Écritures pour montrer que Dieu avait donné des limites à la mort. Parce que la mort a existé avant la transgression. Mais Dieu a donné une limite à la mort. Et la limite que Dieu avait donnée à la mort, c'était la parole de Dieu. Adam, respecte ma parole et la mort ne t'atteindra pas. Tu seras toujours en vie. Donc, le respect de la parole, c'est ça les limites qui empêchent la mort de pouvoir atteindre l'homme. Qui le dit? C'est la parole. Proverbe chapitre 11, c'est le verset... attendez. C'est le verset 28 ou 29. Lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais là. Là, c'est la sagesse qui parle. C'est Salomon qui dit. Donc, Dieu avait donné des limites à la mort, à la mer plutôt, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords. Le limite qui empêchait la puissance de la mort qui était dans l'arbre dont le fruit donnait la connaissance du bien et de la mort, qui avait pour conséquence la mort qui était dans cet arbre-là ne pouvait pas atteindre Adam parce que Dieu avait donné des limites à cet arbre-là. Et la limite, c'était Adam, tu vois, la parole. Mange ça, mange ça, mange ça, mais ne touche pas à ça. La parole était des limites. Comme aujourd'hui, l'ange de l'Éternel qui campe tout autour de ceux qui craignent Dieu, c'est le respect de la parole. La parole que je vous donne, la parole, le frère Paul le dit, la parole que je vous ai donnée, cette parole-là vous sauvera si vous la recevez, vous la gardez telle que je vous l'ai enseignée. Donc la parole de Dieu, c'est pourquoi j'ai toujours insisté sur la parole. La parole, la parole, la parole doit être enseignée de manière à ce qu'elle soit comprise. On ne doit pas enseigner tout simplement parce qu'on doit dire ça c'est ça, ça c'est ça, ça. Les gens ne comprennent pas, mais parfois certains hypocrites applaudissent. Mais nous devons expliquer la parole parce que la parole constitue des limites qui empêchaient les eaux de pouvoir inonder la terre. Avant le querelle, la digue était fermée, l'eau était là, mais la digue servait de barrière. Pendant que nous craignons Dieu, parce qu'il est le même, la parole de Dieu nous sert de bouclier. La crainte de Dieu nous sert de bouclier. Je l'avais dit ici un jour à l'église, à mes frères. Si un sorcier est dans les besoins et que ces sorciers-là vous demandent quelque chose, si vous en avez, donnez-les lui. Ne marchez pas comme ces ignorants qui disent non, voilà, avant de remettre quelque chose à quelqu'un, vous devez étudier son état d'âme. Ce n'est pas ça. Si vous donnez par rapport à la parole de Dieu, parce qu'il est dans les besoins, vous lui venez en aide. Cette parole que vous avez pratiquée, c'est elle qui sera votre barrière. Et cet amour-là que vous avez pratiqué vis-à-vis de ces sorciers-là, c'est ça le charbon ardent que vous avez amassé sur sa tête. Ce qui nous protège, ce n'est pas notre étude d'état d'âme. Je ne sais même pas comment on étudie ça. Mais c'est plutôt la pratique de la parole de Dieu. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Nous pratiquons la justice à l'égard de tous, mais beaucoup plus aux frères et sœurs qui sont avec nous dans les Seigneurs. Donc là,
Nous sommes dans la période de la querelle. Des hommes sont en querelle. Nous avons compris que la querelle est partie depuis la désobéissance et la période de la querelle durera jusqu'à la bataille. La bataille qui conduira l'un de deux sur les lits, qui mettra l'un de deux KO. C'est là que l'agresseur deviendra le soigneur, deviendra le médecin. On n'est pas encore arrivé là-bas. Parlons de ce qui se passe pendant la période de la querelle. Pendant la période de la querelle, le livre des Proverbes nous donne un indice. Il nous explique quelque chose. Il dit, commencer une querelle, Adam, quand tu as commencé une querelle avec Dieu, sache que tu as brisé une digue, c'est-à-dire tu as rompu les limites. Selon Proverbe 11, 29, lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, c'est-à-dire Dieu a donné une limite. La limite, c'était Adam, ne mange pas. Adam, mange ça, mange ça. La limite aujourd'hui, c'est la parole. Pratique ceci, tu vivras. Ne pratique pas ça. Vis ainsi, tu honoreras Dieu et Dieu te gardera, Dieu te protégera. Même de nos jours, c'est la crainte de Dieu qui nous protège. C'est la parole de Dieu qui nous garde. La parole de Dieu, c'est ça le limite. Et les eaux ici, auxquelles on a mis les limites pour qu'elles n'affranchissent, pour qu'elles n'inondent pas la terre. Ici, l'eau, ce n'est pas la parole, parce qu'il y a des gens, quand ils voient l'eau, la parole, non. Ici, l'eau, ce n'est pas la parole. Nous avons étudié dans le livre des psaumes, voyons ce que psaumes, nous allons refaire la lecture de ce que nous avons fait hier, avant de pouvoir poursuivre. Je suis dans les livres des psaumes, plutôt psaume 69. Psaume 69, je cherche. Ok. Psaume 69. Voilà. Bible électronique, un peu de patience. Psaume. Psaume 69, le premier verset. Au chef des chantres, sur les lys de David. Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. Donc là, David se voit déjà englouti dans les eaux. David crie, sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. C'est pourquoi nous avons dit ceci. Et il y a certaines églises où vous allez là-bas, quelqu'un est à genoux, l'autre est avec une Bible ouverte dans le livre des psaumes, il lit les psaumes, celui qui est à genoux répond Amen, 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 Amen. Mais si vous ne comprenez pas ces choses, vous répondez Amen. À quoi vous répondez Amen? Là, David dit sauve-moi, car les eaux menacent ma vie. Quel type d'eau? Et nous avons compris que ici, David prend la place d'Adam. C'est Adam qui nous explique qu'il a besoin d'un secours parce qu'il est inondé par l'eau. Et cette eau-là est venue parce qu'Adam avait commencé une querelle avec le Créateur. Par cette querelle, donc Adam, par sa faute, par sa désobéissance, Adam lui-même, il a brisé les limites que Dieu a imposées à l'eau, à la mer, aux eaux. Maintenant, les eaux doivent inonder la terre. Donc, Adam doit vivre sous les eaux. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Psaume 69, verset 2 maintenant. J'enfonce dans la boue, sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre. Et les eaux m'environnent. Les eaux qui environnent ici, ce n'est pas la parole. C'est quelqu'un qui est en détresse. Apocalypse chapitre 17, verset 15 dit déjà que les eaux que tu as vues sont le peuple, les nations et les langues. C'est-à-dire, Adam était englouti. David, ici, il se voit dans une certaine menace. Il est dominé par les nations. Nous verrons avec précision les Écritures. Donc, nous rentrons pour expliquer ceci. Il y a une période qui va du début jusqu'à la bataille. Et cette période, selon Exode chapitre 21, versets 18 et 19, cette période, c'est tout les temps depuis la désobéissance. La désobéissance a brisé une digue, c'est-à-dire il a libéré la mort, il a libéré les eaux, il a donné le pouvoir à l'arbre
qui produisait la mort, de pouvoir étendre son hégémonie, son pouvoir sur Adam. Quand on parle d'Adam, sur toute l'humanité. C'est pourquoi les Écritures disent que la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Or, nous savons que la fin de Moïse, comme une dispensation, c'était à la croix de Golgotha. Moïse, pas comme l'homme, mais Moïse comme dispensation. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Pendant toute cette période, c'était la période où les eaux ont inondé la terre, où Adam a été englouti. Quand il prie, comme David dans le livre de Psaume 69, je pose d'abord ça. Adam est en train de prier, comme David. Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. Donc, la querelle, c'est les eaux qui menacent la vie d'Adam. J'avais dit ceci, je vais ouvrir une parenthèse. Nous parlerons d'Adam qui a désobéi et a vu la mort inondée sous forme des eaux, sous forme des hommes pour dominer sur lui. Nous parlerons de cet Adam comme l'humanité tout entière et nous parlerons aussi de cet Adam comme le peuple que Dieu avait retiré du milieu des nations, auquel Dieu a donné la loi, qui était la lampe d'Israël. C'était la maison d'Israël. Dieu l'a fait sortir de chez les nations de l'Égypte, comme aussi Adam, Dieu l'avait retiré de la poussière. Et Dieu a donné à Israël une forme. Et il dit, tu seras désormais, dans le livre d'Exode chapitre 19, tu deviendras une nation sainte, un saint sacerdoce. Et Dieu lui a donné la loi, qui était une lumière. Dieu l'a éclairé. Il lui a donné la loi. C'est ça aussi l'ombre d'Adam qui est formé et dans lequel Dieu a soufflé. Dieu fait sortir Israël de l'Égypte. Il lui donne une forme de nation et Dieu lui donne son souffle qui était la loi. Tu vivras par elle. C'est-à-dire, les souffles, la loi faisait vivre Israël. Donc, lorsque Israël pêche, c'est aussi Adam qui pêche, qui transgresse la loi qu'on lui a donnée. De même que Adam pêche, on le chasse du jardin. Israël aussi, quand il avait péché, il était chassé de son endroit, de son milieu, de sa terre promise. Parce que Canaan était une terre promise. C'était aussi une certaine ombre du jardin d'Éden. Israël a été aussi chassé, déplacé. Il est allé en captivité. De même que Adam est aussi sorti, chassé du jardin, il est allé en captivité. C'est pourquoi nous comparerons cet Adam à nous tous, l'humanité, et nous le comparerons aussi, nous marcherons dans ces deux sens, nous parlerons aussi de cet Adam comme la maison d'Israël. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Parlons d'abord d'Adam comme l'humanité tout entière. Donc nous comprenons que, d'après les frères Paul dans le livre de Romains chapitre 5, la désobéissance d'un seul a fait que la mort puisse régner sur toute l'humanité. Même ceux, dit les frères Paul, qui n'ont pas commis les mêmes types de transgressions qu'Adam, nous nous sommes retrouvés tous sujets à la mort, sous la domination des eaux. Les eaux de la mort ont régné sur l'humanité. Nous avons été engloutis. Et nous avons eu un gosier, c'est-à-dire la gorge sèche. Nous étions dominés par les eaux, par les nations, par la puissance des ténèbres. Mais nous manquions de l'eau, la vie. Parce qu'il y a une différence entre les eaux et l'eau. Parce que David dit deux choses. Si Dieu, en tout cas, nous donne le temps, nous expliquerons aussi ces deux choses. C'est très important dans la vie d'une église aussi. Parce qu'il y a les eaux qui inonde et il y a aussi l'eau sans laquelle les gosiers, la gorge reste sèche. C'est ce que David dit ici. Psaume 69, verset 1er, au chef des chantres, sur les listes de David. Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. Verset 2e. J'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Verset 3e. Je m'épuise à crier, mon gosier se dessèche. Mes yeux se consument, tandis que je regarde vers mon Dieu. C'est-à-dire, quand il est dans les eaux, inondé par l'eau,
il crie, il a un gosier sèche ou sec. Il a besoin d'être délivré de l'eau et d'être aussi désaltéré. C'est-à-dire, on doit le faire sortir des eaux pour son salut et on doit aussi lui apporter à boire. Donc, il a soif tout en étant inondé par les eaux. Donc, quand on est inondé par les eaux, donc c'est aussi normal qu'on ait soif. On est dominé de l'extérieur et de l'intérieur aussi on est vide. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. C'est pourquoi David est en train de pleurer. Nous sommes en train d'étudier, bien-aimés dans le Seigneur, ce qui est écrit dans le livre d'Exode, chapitre 21, le verset 18 et 19e. Deux hommes sont en querelle, l'un frappe l'autre. Des conséquences vont arriver après. Mais voyons d'abord la période des querelles. Nous allons voir qu'il se passe beaucoup de choses par rapport à cette période des querelles avant qu'on arrive. Et vous allez aussi comprendre par les Saintes Écritures qu'il était nécessaire que cette bataille ou cette bagarre pendant laquelle le plus fort utilise des instruments, soit le coup de poing, l'ikofi, ou soit une pierre. C'est très important, c'est dans les Écritures. C'était une bataille salutaire, c'était une bataille qui mettait fin à la querelle, à cette période de la querelle. Parce que c'est une période dangereuse. D'après les Écritures, nous comprenons qu'il se passe beaucoup de choses pendant la période de querelle. Pendant la période de querelle, donc c'est une digue, c'est les eaux qui a ravagé l'homme à cause de sa désobéissance. L'homme se trouve sous l'eau. Donc, les forces des nations se sont élevées. Je donne une petite illustration, vous allez comprendre que réellement, les eaux ont dominé Adam. La mort a régné sur Adam. Pourquoi? Parce que par sa désobéissance, Adam a lui-même enlevé les limites qui le protégeaient de la mort, des eaux. Voyez, allons dans le livre de la Genèse. Allons dans le livre de la Genèse, chapitre 3e. J'aime ces passages d'écriture. Où es-tu, cette Bible-là? Genèse, chapitre 3e. Ok. J'ai trouvé. Genèse, chapitre 3e. Je suis dans une Bible électronique, donc vous allez parfois les caprices de l'électronique. Oui. Attendez. Je bouge ici, le serpent. Oui, le verset 3, présente-toi. Le chapitre 3e. Donc, attendez. Ok. Je suis arrivé. C'est la Bible électronique. Genèse chapitre 3e. Je commence au 13e verset. L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit d'entre tout le bétail et d'entre tous les animaux de champ. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière. Suivez ceci. Dieu ordonne au serpent, parmi beaucoup de châtiments, il dit, toi tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. C'est-à-dire, ça c'est un ordre vraiment qui a été vraiment moins bénéfique pour l'homme. Écoutez ce que Dieu dit à l'homme, au serpent. Tu mangeras de la poussière, mais tous les jours de ta vie, c'est-à-dire tous les jours de la vie du serpent, depuis ces jours, jusqu'à ce que le serpent cessera de vivre, sa nourriture sera le serpent. Il mangera, plutôt sera la poussière. Donc, si vous voulez que le serpent cesse de manger la poussière, il faut que le serpent meure. Mais tous les jours de ta vie, tous les jours de la vie du serpent, or nous savons que même à la croix, le serpent n'a pas été tué. Il a été vaincu, mais il n'a pas été tué.
Donc, tous les jours de la vie du serpent, le serpent ancien, appelé Satan, appelé dragon, tous les jours de sa vie, parce que Dieu lui a donné un temps de vivre. Selon la prophétie ici, tous les jours de sa vie, il mangera la poussière. Vous allez comprendre. L'Éternel dit au serpent, verset 14, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux du champ, et tu marcheras sur ton ventre. Tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs seront portés vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, tu seras maudit. Le sol sera maudit à cause de toi. Et c'est à force de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière, dans la terre d'où tu as été pris, car tu y es poussière et tu retourneras dans la poussière. Donc ces jours-là, Dieu définit l'homme. Il dit, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Maintenant, écoutez ce que Dieu dit au serpent. Tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Et Dieu regarde l'homme. Maintenant, il avait déjà dit au serpent, tu mangeras la poussière. Maintenant, le serpent attendait que Dieu lui présente cette poussière-là pour manger. Dieu regarde l'homme, il dit, bon, toi tu es poussière. Donc c'était ces jours-là que le serpent a compris que ma nourriture que Dieu m'a donnée, c'est la poussière. C'est pourquoi la poussière que mange ou que doit manger le serpent tous les jours de sa vie, cette poussière-là s'appelle Adam. C'est pourquoi j'ai dit ceci. C'est pourquoi je m'avais aussi nous dire ceci. Tout celui qui vit selon la chair, sache que tu n'es que poussière. Et le diable peut faire de toi tout ce qu'il le veut. Tu n'as pas à dire non, voilà, frère, tu ne peux pas m'ensorceler parce que je ne suis pas de la même tribu que toi. Il ne s'agit pas de la tribu. Il s'agit de l'ordonnance que Dieu a écrite. Le diable, quand il bouffe la poussière, le diable, quand il malmène des hommes charnels, le diable le fait sur l'ordonnance de Dieu. Parce que ce jour-là, Dieu a établi une ordonnance. L'ordonnance était que, diable, toi tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Et il regarde Adam qui a péché. Il dit, Adam, c'est pourquoi tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Donc Adam était devenu la nourriture du serpent jusqu'au jour où un animal a été tué, le véritable. Parce que Dieu avait dit, si vous tuez un animal, si vous voulez manger un animal, vous allez l'égorger. Et son sang, vous ne le mangerez pas. Vous allez répandre le sang à la poussière. Adam peut tout manger, le diable peut tout manger, sauf la poussière qui a reçu le sang de l'animal. Ça parlait de Jésus-Christ. Le sang de l'animal sur la poussière, c'est la grâce, c'est l'esprit de Christ, c'est la vie de Christ. C'est l'église où il y a la vie de Christ. C'est celui qui a la vie de Christ. C'est celui qui a l'enseignement. Ça, c'est un poison pour les serpents. Parce que lorsque les serpents s'y approchent, il ne peut pas. Pourquoi? Parce que sa nourriture, ce n'est pas la poussière mêlée au sang, mais c'est de la poussière, rien que la poussière. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. C'est pourquoi je rentre pour dire que l'obéissance à la parole de Dieu, c'est ça notre bouclier. La crainte de Dieu, c'est ça notre bouclier. Dieu a dit à Caïn, le cultivateur, parce que Caïn était un cultivateur. Jusqu'à ce jour, il continue de cultiver. Il dit, Caïn, tu peux cultiver partout, mais sauf les terrains qui a bu du sang de ton frère, là tu ne peux pas cultiver, parce que si tu essayes, ça ne te produira que des épines. Ça ne peut pas produire une nourriture qui puisse t'agréer. C'est pourquoi Caïn, les cultivateurs, là je parle de Caïn, les cultivateurs, comme étant les diables et ses adeptes. Ils peuvent cultiver partout, sur toutes les terres de la terre.
sur tous les terrains de la terre, sauf sur les terrains où il y a les sons d'Abel. C'est comme la poussière mêlée au sang du véritable animal, Christ à la croix. C'est l'église de Dieu, c'est tout homme qui a l'enseignement, la vie de Christ en lui. Ce n'est pas la poussière que le diable peut encore bouffer. Mais quand tu n'as pas l'enseignement, tu es la nourriture du diable par rapport à cette ordonnance que nous avons lue. Tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et toi, tu es poussière. Et tu rentreras à la poussière. C'est-à-dire, le diable peut se jouer de tout homme charnel comme il veut. Ce ne sont pas tes paroles qui vont faire fuir le diable. Il y a des gens qui sont comme ça. On vient l'étrangler le cou la nuit au lieu de pouvoir prier. Non, vous ne mourrez pas. Vous ne savez pas là où on a enterré mon nombril. Ça veut dire quoi? On a enterré ton nombril. Depuis quand le nombril peut protéger l'homme? Vous n'êtes pas de ma famille, vous êtes de la même famille. La famille de la poussière. C'est pourquoi lui, c'est Dieu qui te bouffe, qui bouffe ça. Vous savez, le diable respecte les limites. C'est pourquoi je nous ai dit ceci. L'arbre qui produisait, dont l'impact, dont la consommation produisait la mort, était là. Mais cet arbre-là, son pouvoir ne pouvait pas s'abattre sur Adam. Pourquoi? Parce que les limites de cet arbre-là, c'était la crainte de Dieu. Les eaux étaient là, mais Dieu avait mis des limites, d'après ce qui est écrit dans le livre des Proverbes. Les limites étaient là. Les eaux ne pouvaient pas inonder Adam, la terre, parce que Adam était une terre. Adam était protégé par la parole. Mais lorsque Adam a commencé la querelle par la désobéissance, il a ouvert la digue. Il a laissé couler les eaux. C'est ainsi que les eaux de la mort ont atteint Adam. N'est-il pas écrit que même si le diable sort comme un fleuve, le diable est aussi comme un fleuve. C'est aussi un fleuve. Nous allons parler aussi du roi de la Syrie, que la Bible représente aussi comme étant des grandes eaux. La domination des nations. C'est pourquoi Daniel doit voir les 4 types d'animaux sortir de la mer, des eaux. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Nous allons vraiment aller très doucement. Mais je voudrais que vous ayez au moins une idée sur la manière dont nous séparons ces 2 passages d'écriture. C'est-à-dire, il y a 2 hommes se querellent, la période des querelles. La période du milieu, c'est la bataille. Il y a des événements qui se passent avant la bataille. Avant la bataille, c'est juste des querelles. Et après la bataille, lorsque l'un frappe l'autre, utilisant soit le coup de poing ou la pierre, c'est là où vient les lits, l'assistance, la guérison, les dédommagements. Donc il y a la querelle. La querelle, c'est l'ouverture de la digue qui laisse couler les eaux de la mort qui vont submerger, inonder l'homme d'Adam. Il crie comme David dans le livre de David, de Psaume 69. Les eaux m'inondent, les eaux me dépassent. J'ai un gosier vide, c'est-à-dire j'ai besoin d'être débarrassé, soutiré, retiré de l'eau, et j'ai aussi soif, je dois boire. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Or, l'eau ne peut pas sortir dans le désert si Moïse ne frappe pas le rocher. Donc, un rocher doit être frappé. Lorsque le rocher est frappé, quelqu'un est condamné, mais un peuple est désaltéré. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, je veux déjà vous donner une idée sur les types de batailles. Il y a beaucoup de choses que nous allons parler sur l'un frappe l'autre. Il y a beaucoup de choses là-bas. Mais nous allons d'abord nous en tenir dans la période cette période. Parce que c'est une période où la terre est inondée. Adam est une portion de terre. C'est pourquoi j'ai toujours enseigné ceci. La vraie femme de Dieu, c'est Adam. Parce que la femme qui a reçu la sémence de Dieu, c'est Adam. La terre, l'épouse, parce que Dieu est allé chercher une terre. Adam, Dieu est allé la chercher en dehors du jardin. C'est pourquoi Dieu dit, tu retourneras en dehors du jardin. C'est-à-dire, Dieu est allé en Égypte chercher Israël. Dieu est allé aussi du millier de nations chercher un peuple qui porta son nom en dehors d'Israël, en dehors de Jérusalem. Dieu est allé chercher en dehors du jardin, il est allé chercher une femme, Adam. Il a ramassé Adam là-bas. Il l'a ramené. C'est pourquoi nous n'avons pas le droit de nous glorifier. Dieu nous a tous ramassés.
que tu sois arrivé à temps, avant plutôt les autres, Dieu nous a tous ramassés. Ce train a commencé la marche à Jérusalem. Nous sommes tous des adhérents. Même ceux qui sont entrés en 1960, nous sommes tous des adhérents. Même ceux qui sont là, même les pôles, nous avons tous adhéré à la marche d'un train qui a commencé à Jérusalem. Nous adhérons, nous entrons dans des stations différentes. La destination, c'est Jérusalem céleste. Parce que les trains partent de Jérusalem vers Jérusalem. Ah, je bénis le Seigneur. Les trains partent de Jérusalem terrestre vers Jérusalem. Cette bonne nouvelle a commencé à être enseignée à Jérusalem. Et la destination, ce n'est pas la RDC, ce n'est pas non plus la Chine, les États-Unis, je ne sais où. La destination, c'est un autre Jérusalem. On sort le jour de la Pâque et on entre à Cana le jour de la Pâque. On part de la Pâque vers la Pâque. On part de Jérusalem. La bonne nouvelle est partie de Jérusalem terrestre vers Jérusalem céleste. C'est ça le terminus. Là où nous dirons, ô mort, où est ton aiguillon? Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous, bien-aimés, dans les Seigneurs Jésus-Christ. Chers compatriotes célestes. Donc, nous parlons des eaux. Nous parlons de la querelle qui a des conséquences néfastes dans la vie de l'un de deux. Le frère Moïse, il sait qu'il y a de ses autres frères qui vont compléter Exode chapitre 21. Il sait qu'il viendra après un certain Salomon qui va expliquer c'est quoi la querelle à travers la sagesse que Dieu lui a donnée par prophétie. Il dit que la querelle l'a commencé, c'est ouvrir une digue. La querelle l'a commencé, c'est laisser couler les eaux. Et nous avons compris que ces eaux, c'est la mort. Ces eaux, c'est la domination des nations. Ces eaux, plutôt, c'est la période des désastres qui est entrée dans la terre, qui a régné pendant que l'homme était en querelle avec Dieu. L'homme était en contestation, en dispute avec Dieu. Ces temps-là, l'homme était sous l'eau, englouti par l'eau. Or, la terre, quand la terre est dans les eaux, la terre ne peut pas produire. La terre ne peut pas produire. La terre ne peut produire que si Dieu commence d'abord par séparer les eaux, il retire la terre, après il doit mettre la semence, c'est la parole. Dieu dit que la terre produit, c'est alors que la terre va produire. Quand la terre est dans l'eau, Dieu ne peut pas encore ordonner à la terre de produire, parce que la première opération, c'est retirer la terre des eaux. C'est pourquoi aussi Dieu il a d'abord appelé Israël de sortir de l'Égypte. Dieu n'a pas donné la loi à Israël quand il est en Égypte. Non, la terre sort d'abord des eaux, de la domination égyptienne. Lorsque Dieu libère la terre de l'eau, c'est alors qu'au désert, Dieu commence à parler, à donner la loi. C'est pourquoi aussi nous disons que Dieu ne peut pas mettre d'abord de son esprit dans le vase Adam s'il ne forme pas d'abord Adam. Il donne une forme à Adam. C'est très important, bien aimé dans les Seigneurs. Mais ici, aussi longtemps qu'il y a querelle, c'est-à-dire Adam est sous l'eau. Lorsque Adam est sous l'eau, Adam ne peut pas produire les œuvres. C'est pourquoi pendant tous les temps où il y a eu dispute, où il y a eu querelle, c'est le temps où la terre n'a pas produit. La terre a été inculte, stérile. Mais comment la terre peut-elle produire? Parce qu'elle est sous les eaux. Oui, ça, le psalmiste le dit aussi. Sur le bord du fleuve de Babylone, nous étions assis et nous avons suspendu nos armes, et plutôt nos harpes. Là, nos oppresseurs nous demandaient de pouvoir leur chanter quelques-uns des cantiques de Sion. Et nous leur répondions, comment chanterons-nous les cantiques de Sion sur une terre étrangère? Donc sur une terre étrangère, il est impossible de manifester la vie. L'homme doit d'abord sortir. Mais ici, la terre est engloutie. La terre est inondée par les eaux. D'où viennent les eaux? Des digues. Comment est-ce que les digues s'est brisées? Par la désobéissance qui a occasionné la naissance d'une querelle. C'est des écritures qui répondent à nos questions. Qui sont ces deux hommes? C'est Dieu et Adam. Par rapport à quelle écriture? Par rapport à beaucoup d'autres écritures, entre autres, Genèse chapitre 5, verset 1er.
Pourquoi est-ce qu'ils se sont querellés? C'est parce que l'un n'a pas respecté la loi ou la parole ou les codes de paix imposés par l'autre. La désobéissance, la transgression a fait débuter une querelle et cette querelle a ouvert une digue. Ainsi, les limites des eaux placées par Dieu n'ont pas été respectées. C'est ainsi que Adam s'est retrouvé englouti sous les eaux. Que Dieu vous bénisse. Très chers compatriotes, je voudrais, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, que nous puissions, par tout ce qui va être dit à ces lieux, comprendre une chose très importante, que pendant la première période qui précède la frappe du plus faible par le plus fort, cette frappe qui occasionne la conduite de l'autre sur un lit et son dédommagement par son agresseur, ainsi que c'est ce même agresseur qui va s'occuper de lui, avant qu'on en arrive là, il y a la période de querelle. Et cette période de querelle, je voudrais que nous puissions comprendre une seule chose. Par tout ce que je suis en train de dire, je voudrais ceci. Des explications sont bonnes. Mais la chose la plus importante est que nous puissions toujours maintenir que c'était par la faute d'Adam. Dieu savait, mais c'était par sa faute qu'une digue a cédé. Ainsi, les eaux de destruction ont coulé jusqu'à ce que Adam vive sous l'eau et qu'il soit inondé. Si la mort a atteint l'homme, la mort était là, mais Dieu avait placé une barrière qui empêchait la puissance de la mort de pouvoir se déverser sur l'homme. Et la barrière, c'était la parole que Dieu avait donnée à Adam. Le respect de cette parole-là servait de barrière, de bouclier. C'était comme l'ange de l'Éternel qui campait tout autour d'Adam pour le protéger. C'était aussi comme ça pour Israël. Je crois qu'après cet audio, je ferai un dernier aujourd'hui pour nous laisser le temps de digérer. Et nous allons comprendre ces choses. Et voyons, lisons ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe. C'est un verset, un passage d'écriture que tous connaissent. Je suis dans le livre d'Ésaïe chapitre 8, je commence au verset 6e. Ésaïe chapitre 8, je commence au verset 6e. Il est écrit: parce que ce peuple a méprisé les eaux des Siloé qui coulent doucement et qu'il se réjouit au sujet des Rétines et des fils de Remalia, voici le Seigneur va faire monter contre eux les puissantes et grandes eaux du fleuve. Entre parenthèses, la Bible explique c'est quoi les puissantes et grandes eaux du fleuve. Le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Il se lèvera de partout au-dessus de son lit et il se répandra sur toutes ses rives. Il pénétrera dans Juda. Il débordera et inondera, atteindra jusqu'au cou. Le déploiement de ses ailes remplira l'étendue de ton pays, ô Emmanuel. Ici, c'est on ne peut plus clair. Nous parlons par Moïse à travers Exode chapitre 21, le verset 18 et 19, qui parle qu'il y a eu des querelles entre 10 hommes. Comme il s'agit de Dieu et de l'homme, nous avons dans les Écritures compris que la querelle était une porte qui laissait couler les eaux de la mort. Et ici, les Écritures parlent par rapport à Adam toujours, mais représenté d'abord ici par Israël. Donc, Israël, lorsqu'il a péché, Dieu a fait monter les grandes eaux. C'était quoi le péché d'Israël ici? Dieu dit, Israël avait méprisé les eaux de Siloé qui coulent doucement. Or, nous savons que les réservoirs de Siloé, nom qui signifie envoyé, dans le livre de Jean chapitre 9. Un envoyé, le seul envoyé que Dieu a envoyé, le seul que Dieu a envoyé, le plus grand, c'est Jésus-Christ. Siloé parlait de Jésus-Christ qui peut faire voir, qui peut ouvrir les yeux, le véritable yeux des hommes. Nous étions tous aveuglés. C'est par la parole de Dieu c'est par Jésus-Christ que Dieu nous a ouvert les yeux. Donc ici, Siloé, c'est la parole de Dieu.
Donc le premier à mépriser les eaux des Siloué sous forme de la parole, avant que ce ne soit Israël, c'était d'abord Adam au jardin. Lorsque Adam a transgressé la parole, c'était aussi une façon pour Adam de pouvoir mépriser les eaux du Siloué, c'est-à-dire de mépriser l'envoyé, la parole de Dieu. Lorsque Adam a méprisé, les conséquences qui arriveront à Israël plus tard sont arrivées à Adam. Quelles sont ces conséquences? J'enverrai contre eux les puissantes et grandes eaux du fleuve. Exactement ce que nous avons dit. La désobéissance d'Adam a fait que Dieu puisse ouvrir la digue. Maintenant, la mort qui peut atteindre Adam, lui et toute sa descendance. Et nous verrons dans l'audio qui vient le type du péché d'Israël et comment ces eaux-là sont arrivées jusqu'à inonder Israël. Mais nous parlons d'abord d'Adam. Adam a perdu de son royauté, il a perdu de son pouvoir, il a perdu de son charisme, de tout ce qu'il avait. Il est devenu comme toute autre poussière de la terre. Or, le fait que Dieu ait séparé Adam de la poussière avant de pouvoir lui donner la forme et souffler en lui, Adam est devenu spécial par la forme ainsi que par les souffles qu'il a eu. Et vous allez vous rendre compte que quelqu'un qui respire par les narines, il ne peut pas vivre dans l'eau. L'eau est un poison pour lui. Parce que dans le déluge, Dieu sait qu'il a voulu anéantir. Ce n'était pas d'abord les poissons, parce que le déluge n'a pas tué les poissons. Mais le déluge a plutôt anéanti tous ceux qui avaient respiration par les narines. Or, nous avons vu qu'Adam, lorsque Dieu l'a formé, il lui a donné des narines. C'est pourquoi j'avais dit, je vais expliquer, afin que l'esprit entre par les narines. Si vous avez les narines, vous ne pouvez pas être compatible dans le zoo. Si vous avez le Saint-Esprit, l'Esprit, vous avez été créé par Dieu. Vous ne pouvez pas vivre à l'aise dans le monde. Parce que les eaux des déluges avaient pour objectif d'épargner les poissons et de tuer tout ce qui avait une respiration dans l'air narine. C'est comme ça que c'est écrit. Entre autres Adam, entre autres l'homme. Donc, Adam, par sa désobéissance qui est représentée ici d'abord dans la vie d'Adam comme le mépris de l'envoyé, de la parole de Siloué, la transgression a permis que les grandes eaux du fleuve, le roi d'Assyrie et toute sa gloire s'élèvent de partout jusqu'à inonder tout le pays, toute la vie d'Adam. Adam a vécu sous l'eau, sous la domination. La mort est entrée dans la maison d'Adam. Ses enfants se sont entretués. Il a vécu les temps de la mort. Il a vécu les temps de la souffrance. Il a vécu les temps des chagrins. Jusqu'à ce que ses descendants ont été dominés par des Nimrod, captifs en Égypte, à Babylone, en Assyrie, le Romain. Toutes ces choses-là sont arrivées. La seule conséquence qui a entraîné la domination des nations, de ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu, c'est le mépris de Siloué d'abord au jardin. C'était une digue qui a été ouverte et ainsi les eaux de la mort ont déclenché leur puissance. Ainsi Daniel pouvait voir sortir de l'eau 4 espèces d'animaux très féroces qui ravageaient tout à leur passage. C'était ça le péché. Dieu l'explique dans le sens que toi tu es poussière et toi les serpents, qui parlent aussi de la force des nations, du pouvoir des nations, doit dominer maintenant, doit commencer à manger Adam tous les jours du serpent jusqu'à ce que les serpents soient anéantis. Si on n'anéantit pas les serpents, il va continuer à manger Adam. Soit Adam peut se réfugier ou peut être sauvé par le sang qui doit couler du véritable animal. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, dans cette première période, nous sommes en train d'étudier, de parler sur d'abord Adam comme étant l'humanité avec laquelle Dieu a établi, a conclu une alliance par la parole, et cette alliance a placé Adam ou l'humanité à l'abri de la mort qui était là. C'était ça Proverbe qui dit que, Proverbe chapitre 8, verset 29
qui dit que lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords. C'est-à-dire, Dieu avait placé une limite. Adam, tu vois cet arbre-là, il est là. Moi, je ne l'enlève pas. Il est dans le jardin. Son utilisation produit la mort. C'est-à-dire, si vous utilisez cet arbre-là aura un pouvoir, produira un pouvoir de la mort contre vous. Mais si vous respectez ma parole, cet arbre-là n'aura pas de pouvoir sur vous. Le respect de la parole était une barrière qui empêchait la mort qui était dans l'arbre de pouvoir atteindre Adam. C'est ça la digue qui empêchait l'eau. C'est jusqu'à ce jour, bien-aimés dans le Seigneur, la crainte de Dieu, le respect de la parole, qui que vous soyez, ministre, enfant de Dieu, sœur, chanteur, choriste, je ne sais pas qui que vous soyez, ce que vous faites ne sera important que si vous craignez Dieu, si vous respectez la parole de Dieu, si vous comprenez que vous n'êtes pas libre par rapport à votre corps est au service du Seigneur. Vous n'êtes pas esclave, vous n'êtes pas obligé de pouvoir donner à votre corps ou à votre chair tout ce qu'elle vous demande, non. Que les demandes de la chair soient proportionnelles aux demandes de la parole. Si la chair vous demande quelque chose qui est contraire à la parole, n'obéissez pas à la chair. Car si vous obéissez à la chair, vous devenez esclave de la chair. Vous ouvrez une porte, vous ouvrez une digue. Et les eaux de la mort vont vous détruire d'une manière ou d'une autre. Elles commencent d'abord par détruire l'âme. Et la destruction de l'âme, en tout cas, toutes les mauvaises conséquences s'en suivront. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire un passage des Écritures avant de pouvoir mettre un point-virgule, c'est-à-dire vous laisser le temps de digérer ce que nous avons dit aujourd'hui. Il est précisément minuit 25 chez moi. Je crois que c'est 17h, heure de Kinshasa ou de Brazzaville pour nos frères qui sont de ces côtés-là. Donc, je suis dans le livre de Jean, chapitre 19. Nous allons lire les versets. Je commence au 12e verset. Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher. Donc, Pilate cherchait à relâcher Jésus. Mais les Juifs criaient, disant, si tu relâches celui-ci, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi s'oppose à César. C'est très important, suivez la lecture. Je recommence le verset 12e. Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs criaient, disant, si tu relâches celui-ci, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi s'oppose à César. Pilate, donc, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors et s'assit sur le tribunal dans le lieu appelé le pavé, et en hébreu Kabata. Or, c'était la préparation de la Pâque, c'était environ la 6e heure. Et il dit aux Juifs, voici, suivez très bien, ça c'est Pilate qui prophétise, voici votre roi. Mais ils crièrent, écoutez la réponse des Juifs, parce que Pilate leur a présenté Jésus, il dit, voici votre roi. Mais ils crièrent, ôte, crucifie-le. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons pas d'autre roi que César. Retenez très bien. Donc, ces jours-là, et le peuple, par la bouche des souverains sacrificateurs, des sacrificateurs qui représentaient le peuple, ils leur ont dit qu'ils ne connaissent pas Jésus. Ils ont pour roi César. Donc, ils ont nié Jésus, ils ont choisi César. Or, dans les Écritures, nous comprenons que César était aussi roi de Rome, qui dominait sur la terre. Et Jésus était roi. Ce que Pilate dit, Pilate ne l'a pas inventé. Pilate l'a écouté de Jésus parce qu'il avait posé la question à Jésus. Es-tu roi? Jésus-Christ dit que tu l'es dit. Donc, c'est-à-dire, ce que Pilate leur dit, il rapporte ce qu'il a écouté de Jésus. Et Jésus-Christ a aussi signifié à Pilate. Il dit, je suis roi, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Jésus-Christ a taillé la différence qu'il existe un roi de ce monde, qui est représenté sous forme de l'autorité de César, et il existe mon royaume qui est céleste.
Et Pilate, quand il sort, il comprend qu'Israël, c'est un peuple céleste qui a pour roi Dieu. Souvenez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre de Samuel. Un jour, Israël s'est présenté devant Samuel. Samuel, nous voulons que tu installes sur nous un roi, nous voulons ressembler à toutes les nations de la terre. Cela déplut à Samuel. Dieu dit, Samuel, ne regrette pas, ce n'est pas toi qui le rejette. Ce peuple ne veut pas que je continue à dominer sur eux. Vous voyez, donc, le véritable roi d'Israël, c'était l'Éternel Dieu lui-même. Quand Jésus-Christ dit qu'il est roi, donc Jésus-Christ, c'était Dieu qui était descendu afin de pouvoir régner sur son peuple. Dieu régnait sur Israël, Samuel n'était qu'un prophète. Mais le peuple dit non, nous ne voulons pas de Dieu, nous voulons un roi comme toutes les nations. Ils voulaient devenir comme toutes les nations. Ils ont méprisé Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, dans ma colère, je leur ai donné un roi. C'est-à-dire, Dieu leur a envoyé un roi méchant dans sa colère. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Comprenez là où nous voulons arriver. Et Israël répète la même scène qu'avaient fait ses pères devant Samuel. Israël refuse encore d'être dirigé par Dieu dans le corps de Jésus. Il dit non. Pilate leur dit, vous voulez que je crucifie votre roi? Il dit non. Nous n'avons qu'un seul roi. Le seul roi que nous avons, c'est qui? C'est César. Ces jours-là, ce qu'ils disaient était prophétique. Ils ont méprisé les eaux de Siloé. Vous voyez? Le véritable envoyé de Dieu. La parole qui guérit, la parole qui fait voir, qui a ouvert les yeux de l'aveugle que nous étions, aveuglés par le péché depuis Adam. Celui qui était venu pour ouvrir les yeux par son enseignement, par son collier, c'était Jésus. C'est ça Siloé. Ces jours-là, Israël a méprisé les eaux de Siloé qui coulent doucement. Vous voyez, Ésaïe chapitre 8 aussi s'accomplit ces jours-là. Comme ils ont méprisé les eaux de Siloé, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu a permis à ce que eux qui ont signé la crucifixion de Jésus, Pilate leur dit, après ça, il va encore écrire. Le type, il dit, celui-ci est le roi des Juifs. Il dit, non, il ne l'est pas. Pilate dit les choses qu'il a écoutées du Seigneur. Il a écouté du Seigneur. Malgré que les sacrificateurs ont voulu lui faire changer la vie, il a tenu d'autant plus certain ce qu'il avait écouté du Seigneur que des soi-disant prédicateurs et sacrificateurs. Il a écrit que c'est le roi. Ils ont dit, non, crucifie cet homme ici. Tout quiconque se fait roi est ennemi de César. Nous, notre roi, c'est César. Donc, ils ont refusé l'autorité de Dieu. Ils ont accepté l'autorité du roi de la terre. Donc, César représentait l'autorité du roi de la terre. Ce que Israël avait fait ces jours-là, c'était la copie conforme de ce que Adam avait déjà fait au jardin. Qu'est-ce que Adam avait fait? Dieu lui avait donné la parole. Tu ne mangeras pas. Un autre prédicateur est venu. Le serpent est venu. Par la femme, Adam a négligé la parole de Dieu. Adam a choisi de s'aligner à la parole du roi de la terre, du serpent, de César, du monde. Souvenez-vous, je nous avais donné l'écriture de Pierre qui dit que chaque homme est triomphé par ce qui domine de lui, soit de la justice ou de la corruption. Donc, celui qui dominait sur Adam, chaque fois qu'il craignait Dieu, c'était Dieu. Il le protégeait, il lui donnait tout. Mais lorsque Adam a cessé d'obéir à Dieu, il a obéi, il a obtempéré aux paroles du serpent par sa femme. Donc ce jour-là, Adam a opté, il a crucifié la parole, il a dit, il a refusé la parole pour accepter César comme roi. La Bible déclare, comme ils ont méprisé les eaux du Siloé, qui coulent aisément, maintenant, qu'est-ce qui va leur arriver? Je vais ouvrir les chemins aux grandes eaux, les rois de Syrie. Il dit, il éteindra ses ailes. Lisons les passages d'écriture pour beaucoup plus de précision. Je suis dans le livre d'Ésaïe chapitre 8e. Ésaïe chapitre 8e, le verset 6. Parce que ce peuple a méprisé les eaux de Siloé qui coulent
doucement et qu'il se réjouit au sujet d'Irétim et du fils de Ramalia. Voici le Seigneur va faire monter contre eux les puissantes et grandes eaux du fleuve, le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Il se lèvera partout au-dessus de son lit et il se répandra comme sur toutes ses rives. Il pénétrera dans Juda, il débordera et il inondera, il atteindra jusqu'au cou, le déploiement de ses ailes remplira l'étendue de ton pays, ô Emmanuel. Donc ça, c'est ce qui est arrivé à Adam. Il a commencé une querelle par la désobéissance, la digue a été brisée, les eaux sont entrées, c'est-à-dire la mort a rempli toute la terre. Et ceci est aussi arrivé à Israël. Il a refusé le roi qui venait du ciel, Jésus-Christ. Il a choisi le roi de la terre, représenté par l'autorité de César. Il dit, nous avons pour roi César. Depuis ces jours-là, César, c'est pourquoi après la mort de Jésus-Christ, c'est une barrière qui a été brisée. Une barrière a été brisée. Attendez, je nous cherche Psaume 68 où Jésus-Christ dit, pourquoi me frappez-vous comme une muraille qu'on renverse? C'est le psaume 68, je crois, certainement, psaume 68, attendez. Et psaume 68, ok. Psaume. En tout cas, je vais chercher ces passages d'écriture. C'est dans le livre des psaumes, il dit, pourquoi vous acharnez-vous sur moi comme une muraille qu'on renverse? Donc, c'est-à-dire, le fait qu'Israël s'est acharné sur Jésus-Christ, c'était une muraille de protection qu'ils ont renversée. Le fait de pouvoir crucifier le Seigneur. Cet acte-là, ils ont renversé la muraille de protection. C'est pourquoi les animaux sauvages, depuis la mort de Jésus-Christ, ils se sont précipités sur Israël comme un arbre. Ils l'ont brouté. Ces jours-là, c'était le début de la grande destruction pour Israël. Et c'était la muraille qui les protégeait. Cette muraille a été renversée par l'œuvre de la mort de Jésus-Christ. Et depuis ces jours jusqu'à aujourd'hui, Israël se trouve en captivité. Israël n'est jamais revenu dans sa vraie domaine qui est la crainte de Dieu. Non, voilà, drapeau d'Israël, je parlerai peut-être de ces choses-là. Israël n'est jamais retourné dans sa vraie patrie. La patrie où Israël est en sécurité, il n'est jamais retourné aux yeux de Dieu. Jusqu'à ce jour, Israël est en captivité, il est en errance. C'est pourquoi lorsque nous partirons, Dieu doit envoyer des oliviers comme des gens qui auront des trompettes pour ramener Israël sur sa vraie patrie, sur la vraie adoration. Donc il y aura une certaine fête des trompettes qui viendront au 7e mois après notre départ. Et cette trompette aura pour objectif de pouvoir ramener les exilés d'Israël. Ils doivent être ramenés. Pour le moment, Israël ne peut pas retourner dans sa vraie patrie qui est la face du Seigneur aussi longtemps que l'Église est encore sur la terre. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais conclure. Ou avant mon point virgule, je vais dire ceci. Adam, deux hommes en querelle, c'est Adam et Dieu. Et dans cette querelle-là, qui est occasionnée par la désobéissance d'Adam, la Bible dit commencer une querelle, c'est ouvrir une digue et laisser couler les eaux. Les eaux dont il s'agit ici, c'est la domination des nations, le roi d'Assyrie, tout le pouvoir des nations. C'est aussi la mort qui a rempli toute la terre après la désobéissance d'Adam. Donc pendant les temps de querelle, qui va durer depuis la désobéissance jusqu'à la bagarre, où l'un sera agressé, jusqu'à cette bagarre-là, cette période qu'on appelle la période des querelles, où des hommes sont en querelle, il y a aussi les eaux qui inondent la terre. Adam est sous l'eau. Psaume 69, du 1er au 3e verset, il est en train de crier. Je suis inondé par les eaux m'envahissent, et j'ai un gosier vide, c'est-à-dire ma gorge est sec. Elle est sèche plutôt. J'ai besoin de l'eau, que je sois retiré de l'eau et qu'on puisse aussi me désaltérer, me donner de l'eau à boire. Cette période, pour toute l'humanité, c'est la période qui est partie depuis la désobéissance d'Adam et qui finira à la croix où il y aura véritable bataille. Ça,
C'est la première explication. C'est pourquoi nous sommes allés expliquer qu'est-ce qui se passe pendant que la terre est sous l'eau. La terre ne peut pas produire. Donc pendant que la terre était sous l'eau, la terre ne peut pas produire parce que lorsque la terre était encore sous l'eau, la terre ne pouvait pas manifester les fruits. Il fallait qu'on commence d'abord par faire sortir au troisième jour, de retirer la terre des eaux. C'est alors que Dieu pouvait parler à la terre et la terre pouvait produire. Et ensuite, les lumineux du ciel viendraient à éclairer la terre. Donc la terre, on ne s'adresse pas d'abord à elle, qui est la pluie, ne peut pas pleuvoir sur la terre avant que la terre ne produise si la terre est encore sous l'eau. Avant la bataille, c'était la période de querelle. Et c'était le temps où les eaux dominaient sur la terre, le temps de la mort. Il fallait que quelqu'un descende sous l'eau pour aller sauver la terre sous l'eau. Nous allons étudier ces choses-là. Et ensuite, quelques jours après, 50 jours après sa descente dans les eaux, la mort, les eaux de la mort, quand il ressuscite au troisième jour, le 50e jour, il va faire pleuvoir, il va parler. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit descend, la terre peut produire le fruit agréable à Dieu. Pour aujourd'hui, que celui qui a créé les cieux et la terre vous bénisse.